La circulation a pu reprendre sur le pont Ambassador après une semaine de blocage. Un soulagement pour bien des résidents. Elle n'en pouvait plus du bruit des klaxons et de l'attitude des manifestants. Pour Atmani Halima, dont l'époux est ingénieur dans l'industrie automobile de l'autre côté de la frontière, c'est aussi une bonne nouvelle. J'étais un peu stressée. J'attendais une solution. Une poignée d'irréductibles demeurait sur un trottoir non loin des barrages policiers. On doit être ici et on doit dire c'est le temps de finir les restrictions. I would like to get rid of the mask. Tant qu'il faudra continuer à porter un masque et que le passeport vaccinal sera obligatoire pour voyager, on restera là, promet-il. Le Premier ministre Doug Ford hausse le ton. Aucune anarchie ne sera tolérée aux frontières, dit-il. Mais c'est un peu tard, selon la chef de l'opposition. De passage à Windsor, Andrea Horwath a réclamé du gouvernement des indemnisations pour les propriétaires d'entreprises et les personnes touchées par les barrages. Selon le maire de la ville, la fermeture du pont Ambassador a coûté environ 3 milliards de dollars à l'économie. Le conseil municipal demande au gouvernement provincial et fédéral de financer un plan d'action pour protéger le pont Ambassador ainsi que de payer tous les coûts encourus lors de ce blocus. De gros moyens policiers ont été déployés. 42 personnes ont été arrêtées, 37 véhicules saisis et de multiples contraventions distribuées. La plupart des individus arrêtés ont été libérés sous condition. Certains n'ont pas le droit de se rendre dans certaines parties de la ville. 2 sont toujours en détention. Ils font tous face à une accusation de méfait. On garde les yeux ouverts, dit-il. La présence policière demeure forte dans le secteur. Murets de béton, des neigeuses et véhicules de police sur les côtés de la voie d'accès principale au pont empêchent tout manifestant de bloquer à nouveau cette artère, menant parfois à un peu de confusion. Ce camionneur a eu bien du mal à trouver son chemin vers la frontière à cause des détours. Il faudra pourtant encore s'armer d'un peu de patience pour la réouverture de toutes les routes, prévient la police. Ici Camille Feyreisen, Radio-Canada, Windsor.